Ravi de vous retrouver cette semaine encore. Aujourd'hui, 17 mars 2021, marque le tout premier journal de la semaine et voici les grandes lignes. Journée internationale du vivre ensemble dans la paix, JVEP, par la date du 16 mars, a été retenue par l'ONU pour cette célébration. À l'occasion, le ministre en charge de la réconciliation nationale a tenu une conférence publique pour marquer la 4e édition de la JVEP au Burkina Faso. Des détails dans ce trésor. Dans ce trésor également, premier congrès ordinaire de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, tenu samedi dernier. 3 organisations syndicales des transports s'allient à cette organisation qui devient l'unique défenseur des intérêts des transporteurs. Bonjour, merci de choisir ce trésor. Elle est consacrée au vivre ensemble, plus clairement à l'acceptation des différences, au respect et à la reconnaissance envers autrui dans un esprit de paix. Proposée par l'Algérie et adoptée sans vote par l'ONU en 2017, la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix JVEP est célébrée tous les 16 mars. Au Burkina Faso, c'est une conférence publique qui a annoncé les couleurs de cette célébration samedi dernier. Mamitri Anakamabo. Pour la célébration de cette 4e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le Burkina Faso a choisi comme thème de réflexion dans la différence et la diversité. Exprimons notre désir profond de vivre et d'agir ensemble en vue de bâtir un Burkina de paix, de solidarité et d'harmonie. Ce thème trouve toute sa pertinence dans le fait que les Burkinabés, en décidant de s'engager dans un processus de réconciliation nationale, ont fait un choix, celui de renouveler le vivre ensemble et d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Pour la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, le pays des hommes intègres dispose du capital humain et des ressources sociales culturelles pour transformer les erreurs et blessures du passé en une force de paix, de prospérité et de progrès. Je vais citer la qualité de la classe politique, l'engagement de la société civile, le dynamisme de la jeunesse, aussi le patriotisme de toutes et tous et le talent des artistes burkinabés. Ça doit être vraiment pour nous une source d'inspiration et ça fonde notre optimisme quant à la capacité du pays de bien gérer cette situation. Célébrer chaque 16 mai de l'année, la Journée internationale du vivre ensemble en paix a pour objectif de valoriser le dialogue entre religion et culture. Il s'agit pour le Burkina Faso de mobiliser la communauté internationale autour de la tolérance, la solidarité et de l'inclusion. Le Burkina Faso a souscrit pleinement à cette résolution qui souligne d'une part le rôle de l'État dans l'adoption d'approches holistiques et multidimensionnelles aux fins de s'assurer que les peuples vivent ensemble en paix et encourage les États membres à redoubler leurs efforts pour créer des conditions favorables pour une paix durable. Mon département, bien entendu, a inscrit dans son programme d'activité 2021 la commémoration de la 4e journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée a été adoptée le 8 décembre 2017 à l'Assemblée nationale des Nations unies. Elle est à sa 4e édition. Pissila, dans le centre-nord du Burkina Faso, est l'une des localités fortement touchées par les attaques terroristes. La situation sécuritaire a occasionné un déplacement massif des populations des villages vers le chef-lieu de la commune. Au vu du nombre important de personnes déplacées, les autorités communales appellent le gouvernement à un regard plus sérieux de la situation à Pissila. Abdoulrahim Yeye a rencontré le maire de Pissila. Des détails dans le prochain élément. Depuis le début du mois de mai, la commune de Pissila, dans la province du San-Matenga, est confrontée à une arrivée massive de personnes déplacées internes. Les récentes attaques dans la zone ont provoqué le déplacement des populations vers Pissila, qui connaît déjà des difficultés parce qu'accueillant depuis 2020 plus de 60 000 déplacés. Cette situation inquiète les autorités communales. À la date de septembre 2020, on avait en tout cas enregistré 67 062
personnes déplacées internes qui, ces derniers jours, s'est beaucoup accentué, d'autant plus qu'il y a eu des attaques, en tout cas répétées, dans les villages de Solomnoré, Firka et dans un quartier de Douaga. Et donc aujourd'hui, suite à ces attaques, nous avons enregistré à la date du 8 les nouveaux déplacés autour de 1757 déplacés à la date du 8. Avec ces récentes attaques, les populations continuent de quitter. Ça nous inquiète parce que nous n'avons pas en tout cas de quoi venir en aide à ces populations convenablement. Au-delà du déplacement des populations, le maire craint que cette zone soit sous contrôle d'hommes armés. Pour lui, les villages qui font l'objet de récentes attaques sont ceux qui servaient de zone tampon contre d'éventuelles menaces. Ce qui nous inquiète actuellement, c'est le fait que ces villages constituaient en fait des villages d'alerte parce que personne ne pouvait traverser ces villages et puis atteindre les chefs-lieux de la commune sans qu'au moins on les aperçoive et puis signaler à temps. Alors, si toutefois ces derniers villages sautent, c'est la ville maintenant, le chef-lieu qui est exposé. Et donc, si le chef-lieu est exposé, c'est toute la commune dans son ensemble qui est totalement exposée. Étant donné que Pisila aussi n'est pas loin de Kaya, on craint le pire. Dans la plupart des villages, les populations sont sommées par les groupes armés terroristes de quitter les lieux. Le maire de Pisila invite donc le gouvernement à faire mieux dans la lutte contre le terrorisme. Il appelle par ailleurs à la solidarité afin de soutenir les personnes déplacées internes. Premier congrès ordinaire de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Les membres étaient réunis samedi dernier et ils ont décidé d'intégrer 3 organisations syndicales des transporteurs au sein de cette fêtière. À l'occasion, la fêtière a adopté le statut ainsi que le règlement intérieur de la FUTRB. Ils ont tous décidé d'enterrer la hache de guerre et de défendre leurs intérêts à travers cette organisation qui devient l'unique voie officielle des transporteurs au Burkina. Maxime Jean-Eudes Bambara, Sanata Kwanda. C'est un congrès ordinaire qualifié d'inédit en ce qu'il réunit l'ensemble des acteurs du transport autour d'une même vision, développer le secteur des transports au Burkina Faso. C'est la mission que s'est assignée la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Sa création fut un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Vous vous rappelez qu'à Bobo, nous sommes arrivés pratiquement pas à 100%. Aujourd'hui, nous assistons à l'arrivée formelle de la Fédération nationale des transporteurs terrestres, et vous avez des acteurs du transport, et vous avez également l'ABC Trans, l'association burkinabé des chargeurs transporteurs, qui a validé, et vous avez également le syndicat national des jeunes transporteurs également, qui a validé. Donc, en tout cas, c'est une immense satisfaction que nous avons. Le taux de réalisation aujourd'hui est plus de 95% de fraternité engagée et consolidée. Donc c'est un grand jour mémorable pour les transporteurs aujourd'hui. La hache de guerre est-elle donc définitivement enterrée dans le monde des transports avec la création de la FUTRB? Oui, répond sans détour son président Issoufou Maïga, qui dit ne pas douter de l'engagement des différents acteurs au sein de cette fêtière. Donc je peux vous rassurer que les gens sont engagés de façon très sincère. En tout cas, je ne doute pas du tout de leur engagement. Parce que nous avons bien acheminé ensemble, bien avant même cette histoire de la fêtière, et on se retrouve, donc on se connaît. Sur 19 structures recensées dans le domaine des transports au Burkina Faso, seule la coalition des transporteurs et chauffeurs routiers du Burkina n'a pas encore rejoint la FUTRB. Le président de ce syndicat ne réside pas en fait au Burkina. Il a également des membres en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ose vraiment espérer que les jours à venir, en fait, ils prendront le train en marche parce que c'est un constat qui se dégage. Le Haut Conseil aujourd'hui, en fait, est devenu, en fait, n'est ni plus ni moins en fait qu'une coquille vide, parce que les acteurs phares qui animaient la vie en fait de cette fêtière-là ne sont rien d'autre en fait que, en fait, nous autres. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, qui a présidé l'ouverture de ce congrès, s'est réjoui de la volonté des acteurs du transport d'accorder leur violon pour le développement de ce secteur. Rien ne peut se faire sans le transport. Rien ne peut arriver au Burkina sans passer par le transport.
Donc c'est un maillon important de la scène économique. Et la Chambre de commerce, qui est la fêtière, si on veut bien dire, des organisations du secteur privé, c'est notre devoir, notre rôle d'assister tous les différents secteurs, y compris le secteur des transporteurs. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Nous avons suivi de très près pour l'organisation de ce congrès. Et nous sommes là ce matin pour les encourager, pour les féliciter et les appeler toujours à l'union sacrée pour le bien du Burkina Faso. De 37 membres au départ, le bureau de la futière B est passé à 51 membres. Ce premier congrès, tenu sous le thème « Modernisation et professionnalisation du secteur des transports routiers au Burkina Faso », a également vu l'adoption du statut et règlement intérieur de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR PS, a rendu hommage à Binta Amaouedraogo, décédée le 28 janvier dernier. Elle était la secrétaire nationale chargée des questions féminines et coordonnatrice nationale des femmes du parti. Cet hommage a été organisé à travers la journée de la femme sankariste qui se tient en principe chaque 17 mars. Précision dans ce reportage signé Fatima Tanikima. À 10h15, elle et moi, nous étions sur WhatsApp pour savoir comment on va organiser la journée d'hommage qu'elle voulait me rendre après que j'ai validé mon mandat de député à l'Assemblée nationale. Elle, c'est Binta Amaouedraogo. Malheureusement, elle n'aura pas le temps de rendre cet hommage à l'honorable Germaine Pitroapa. La faucheuse l'emporte le même jour, 28 janvier 2021, plongeant sa famille biologique et politique dans la tristesse. Ce jour 15 mai, c'est la coordination nationale des femmes du parti, auquel elle appartenait, qui lui rend hommage. Notre combattante est tombée juste après les élections. Et nous pensons que, justement, elle a mené le combat jusqu'au bout. Et il était question maintenant que nous engrangeons les acquis que nous avons pu obtenir lors de cette élection. Malheureusement pour nous, et je pense pour la classe politique, elle est tombée à ce moment-là. Selon le président de l'UNIR PS, Maître Benouende Stanislas Sankara, il était important pour le parti d'organiser cette cérémonie d'hommage à l'endroit de l'illustre disparu. Et le choix de la journée de la femme sankariste s'avère être très significative. Pour nous, c'est une date historique, une date qui symbolise la lutte pour la liberté, pour la justice, et nous l'avons dédié aux femmes sankaristes pour simplement répondre à cette préoccupation qui est de travailler à l'émancipation véritable de la femme par sa libération, au lieu de consacrer le 8 mars dans notre pays à des événements folkloriques sans introspection. La journée de la femme sankariste est célébrée tous les 17 mai de chaque année. Cette 5e édition, célébrée ce 15 mai, faute de calendrier, est placée sous le thème « Engagement de la femme en politique, exigences et défis ». Fin de mission au Burkina pour le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdallah Bourema. Il a vu ses mérites reconnus. Il a été en effet fait commandeur de l'ordre de l'étalon le vendredi 14 mai dernier. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'économie et des finances, Lassane Kabouri. Image dans cet élément signé Sanata Siri. Abdallah Bourema a travaillé à la tête de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de 2017 à 2021. Ce vendredi, il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. Cette médaille lui a été décernée en signe d'hommage et de reconnaissance de la nation burkinabé pour le travail abattu au cours de ces 4 dernières années. Et le ministre Lassane Kabouri de revenir sur le bilan de son parcours à la tête de l'institution. C'est un homme engagé et déterminé pour une intégration réussie dans notre espace communautaire qui a présidé aux destinées de la commission de l'UEMOA ces 4 dernières années. En effet, sous votre leadership et suivant les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Commission a développé de nombreuses initiatives entrant dans le cadre du renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des États membres
en veillant à ce que le marché commun soit ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé et basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement qui constitue donc le socle de notre union. Pour le président sortant de la commission de l'UEMOA, le Burkina Faso est un modèle dans la mise en œuvre des réformes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette cérémonie d'hommage était l'occasion pour lui de témoigner sa gratitude au président du Faso et à la nation burkinabé. Et cette médaille, Abdallah Bourema dit l'avoir reçue avec honneur. Je vais arborer fièrement cette distinction partout. Bien sûr, de l'humilité, mais sans modération. Je ne sais pas si c'est un oxymore que j'utilise. C'est un honneur que je partage également avec les cadres et hauts fonctionnaires des États de notre Union. Pendant ces 4 années, j'ai en effet pu aller au contact des peuples, des gouvernements, des administrations, de la société civile et des autorités politiques et coutumières de tous les États membres de notre Union. Abdallah Bourema est ancien ministre nigérien de l'économie et des finances. Il a été nommé à la tête de la commission de l'UEMOA le 10 avril 2017. Et c'est le Sénégalais Abdoulaye Diop qui vient le succéder à la présidence de cette organisation ouest-africaine. L'ancien président de la commission repart donc avec le sentiment d'une mission accomplie. Cela fait 3 ans qu'il mise au quotidien au PMUB dans l'espoir de décrocher des millions. 3 années faites de persévérance qui ont fini par payer. Le 4+1 du 2 mai dernier était la bonne pour l'OFO. Il empoche plus de 15 millions de francs CFA avec seulement une mise de 300 francs CFA. Son chèque lui a été remis le samedi 15 mai dernier à Koupela par les autorités régionales de la Nationale des Jeux du hasard. Michael Toukré. Pour la somme de 300 francs CFA misée au 4+1 du 2 mai dernier, Odilon Wenkouni Lofo, employé de commerce dans la ville de Koupela, rejoint le cercle des millionnaires. Il empoche exactement la somme de 15 144 000 francs CFA. Son chèque lui a été remis par le chef de service commercial de la Lonabé de la ville de Koupela. Avec cette somme de plus de 15 millions de francs CFA, il compte bien améliorer son activité de commerce. Je suis très content de la Lonabé. Cela fait pratiquement plus de 3 ans que j'y joue, sans pour autant gagner, mais j'ai toujours gardé espoir. Je suis content d'eux. Je suis boucher de profession, je fais aussi poulet flambé, poisson flambé et brisé. Avec ce gain, je vais construire et investir dans mon commerce. J'appelle les parieurs à toujours persévérer. Moi, je témoigne. C'est dans la persévérance que l'on peut gagner. Le chef de service commercial de la Lonabé Koupela, quant à lui, a rappelé aux parieurs de toujours faire confiance à la nationale des Jeux du hasard. Il a saisi l'occasion pour féliciter le vainqueur Odilon Wenkouni Lofo. Je suis comblé parce que déjà il a misé 300 francs pour avoir 15 millions. Donc je suis très comblé ce soir d'avoir fait la remise du lot ce soir. Et un appel que je vais lancer aux parieurs, en tout cas à la population entière, voilà, de faire confiance à la Lonabé, de faire toujours confiance, de tenter l'échange avec la Lonabé, on gagne toujours. Pour en fait renforcer la confiance entre la Lonabé et puis sa clientèle, nous avons mis en place une boîte à idées dans toutes les agences de la Lonabé. Voilà, pour les différentes réclamations et plaintes, voilà, de nos parieurs. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout parieur qui a des plaintes ou des réclamations peut le faire dans les agences de la Lonabé. La Lonabé, c'est une diversité de jeux du hasard mis à la disposition des parieurs dont le pari mutuel urbain PMUB. Avec la nationale des jeux du hasard, les lots sont toujours pour les heureux gagnants et les bénéfices au Faso. Une délégation du Fonds burkinabé de développement économique et social FB2S, conduite par son directeur général, a effectué une visite guidée le vendredi 14 mai dans les locaux de Tam Tam Group Presse de TGP. Cette visite guidée avait pour but, selon le directeur général du FBDS, de mieux connaître les locaux de 2TGP, mais aussi et surtout de parler coopération entre les deux structures. Ami Valiant, Mamidriana Kamabo.
Cette visite des responsables du Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS, à Tam Tam Group Press, s'inscrit dans le cadre du renforcement de liens de coopération et de partenariat entre le FBDS et Tam Tam Group Press, 2 TGP. La délégation du FBDS a été reçue par le premier responsable du groupe. Bruno Compaoré a profité de cette immersion d'une soirée pour mieux comprendre les étapes de la production des contenus audiovisuels. Nous avons rendu visite à True TV ce soir parce que nous estimons que cette structure médiatique est l'un de nos partenaires privilégiés, étant donné que la chaîne nous a accompagnés dans tous les programmes que nous essayons de mettre à la disposition de la population, surtout le programme Burkina Startup, où la chaîne a été au cœur de ce qu'on appelle le sport et sa diffusion, d'abord et depuis 2017. Nous sommes venus traduire toute notre reconnaissance à la chaîne et traduire également notre disponibilité à voir ensemble comment nous pourrons communiquer utile sur les actions du fonds. La délégation a visité les locaux de Tam Tam Productions, la rédaction True TV Wat FM, le studio de la radio 100% urbaine et le plateau de la télévision interactive. Les responsables de 2 structures ont parlé des modalités de collaboration et la direction de profiter de l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner les visiteurs du jour dans leur mission au quotidien. C'est pour nous l'occasion ici de dire merci au Fonds burkinabé de développement économique et social, notamment au premier responsable et toute sa délégation, qui a bien voulu venir nous rendre visite, parce que ce n'est pas cette année qu'on travaille avec le fonds, on travaille avec le fonds depuis très longtemps, et cette année, ils ont décidé de venir voir quand même qu'est-ce que True TV, où True TV travaille et qu'est-ce que True TV fait en réalité. C'est vrai que donc quand ils sont arrivés, on a fait la visite guidée, ils ont pu constater un peu les locaux où nous sommes installés, le matériel qu'on utilise, le matériel de dernière génération, et on travaille ensemble. Et à l'issue de ça, on a eu un échange qui nous a fait savoir un peu encore les ambitions du fonds. Et vraiment, c'est louable parce qu'on se rend compte qu'ils sont tournés vers des génies à la limite, voilà, dans leur domaine. Ils sont prêts à les accompagner parce que malheureusement, ce sont des personnes qui ont le savoir, mais qui n'ont pas la voix. Et donc, le fonds essaie d'allier ces 2 choses. Et donc, c'est cette nouvelle vision. Et nous, vraiment, on est prêt à vraiment accompagner toujours le fonds comme on le fait. Le FBDS a pour mission de soutenir la réalisation d'opérations de développement économique et social par la promotion de la création d'entreprises nouvelles et l'appui financier à tout organisme de droit burkinabé intervenant dans le soutien à la production et la lutte contre le chômage. Pour le compte de la 29e journée du championnat national, l'AS Douane et l'USFA se sont affrontés. Pour cette rencontre entre les frères d'armes, l'enjeu était énorme. L'USFA, leader après la 28e journée, devrait consolider la place, tandis que l'AS Douane, 3e au classement, était en quête de points pour se hisser en tête du classement. Malheureusement, les 2 formations se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout. Assami Tiamtoré. Gabelou de l'AS Douane et Choudron de l'USFA n'ont pas pu se départager dans cette rencontre comme au match aller. Pourtant, ce sont les militaires de l'USFA qui se créent les premières occasions et ouvrent la marque grâce à Clément Pitropa sur une action ratée de Tariq Nakro. Cet avantage ne dure pas. Les douaniers réagissent immédiatement et remettent les 2 équipes à parité grâce à un travail collectif et à la finition Ahmed Diomandé. La pause intervient sur cette note d'un but partout. À la reprise, c'est encore l'USFA qui met le pied sur le ballon et se crée des occasions. Une domination qui va payer suite à une faute sur Yves Junior Koutiama dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty et Rachid Dao redonne l'avantage à l'USFA. Après ce but, les Gabelous, comme à leur habitude, vont se déployer et Ibé Michael, entré en seconde période, obtient un pénalty sur une faute de main. Assami Sansanda se charge de ramener l'AS Douane à la marque.
Score final 2 buts partout. Bon à prendre donc pour l'AS Douane qui a su contenir l'USFA. Je suis satisfait moi de la réaction de mes jeunes parce que être mené par 2 fois et revenu par 2 fois, c'est pas permis à tout le monde. Ils l'ont fait. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, on aurait aimé nous être les premiers à marquer le second but et essayer par la suite de gérer, de garder le gain du match. Mais malheureusement, contre toute attente, vous avez vu le penalty qui envoie le second but de l'USFA. Donc loin d'entamer le moral de mes joueurs, de mes jeunes, voilà, et on s'est rapidement ressaisi, on a eu la bonne réaction et on est revenu au score. Bon, après, on aurait bien voulu, dans les derniers instants, vraiment prendre les 3 points du match, mais malheureusement, ça n'a pas été. L'USFA manque l'occasion de consolider sa place de leader, mais espère être plus en forme les journées à venir. Je pense que sur le plan jeu, vraiment, je suis satisfait de mes poulains. Mais le score, bon, on devait avoir plus que ça. Mais malheureusement, le football a décidé autrement et je vais les prendre les 1 point. C'est bien à prendre, comme je l'ai dit. L'USFA a donc, après cette 29e journée, 52 points et l'AS Douane 48 points. Les prochaines journées seront très décisives pour la course au titre. Voilà, c'est la fin de ce trésor. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À demain.